Salut YouTube, j'espère que tout se passe bien chez vous, en tout cas pour ma part ça va. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un produit que vous connaissez certainement pour ses vertus antitranspirantes ou bien cicatrisantes. Mais cette fois-ci je vais vous parler d'une utilisation très peu commune mais qui peut sauver la vie des filles qui ont la peau grasse à très grasse comme la mienne, dans le sens où ça a des vertus aussi matifiantes. Il s'agit de la pierre d'Alain. Alors c'est qui Alain? Non, c'est pas quelqu'un, c'est tout simplement une pierre naturelle, 100% naturelle, qui se présente comme ceci. Elle a un aspect un peu cristallin, on dirait un glaçon en fait, et elle sert de matifiant avant le maquillage. Donc moi je l'utilise comme base depuis peu. J'ai découvert ça en fouinant sur le net un peu parce que c'était devenu vraiment un fléau. Vous vous imaginez, je me maquille à midi, à 15 heures on dirait que j'ai transpiré comme pas possible. Et ben là non, je me suis maquillée aujourd'hui à 10 heures du matin, il est 10 heures du soir et c'est toujours aussi mat, aussi impeccable. Comment est-ce que je l'ai utilisé? J'ai tout simplement en fait trempé la pierre d'Alain dans un peu d'eau. Dans un peu d'eau, on peut la mouiller tout simplement. Bon, moi je l'ai trempée, c'est plus facile dans le sens où ça sèche vite, hein. Donc je l'ai trempée dans l'eau et j'ai fait passer en mouvement circulaire sur le visage avant tout autre maquillage. Et franchement, ça fonctionne, j'y croyais pas. C'est pour ça que je partage ça avec vous. Une pierre d'Alain, ça se trouve facilement dans tout ce qui est magasin bio, herboristerie, un peu cher. Celle-là, elle a coûté 11 euros, mais ça en vaut la peine dans le sens où vous ne devez pas chercher le fond de teint, la poudre compacte et je sais pas quoi. Non, non, ça fonctionne très bien. Il suffit de bien l'appliquer avant même votre base HD, avant même n'importe quelle base pour bien matifier. Attention par contre à ne pas en mettre trop parce que ça sèche. C'est le but dans ce qu'on recherche dans le maquillage, mais pas en mettre de trop pour ne pas que votre peau devienne trop sèche. Alors il y a eu une polémique dans le sens où on se disait que la pierre d'Alain c'était toxique. Mais dans cette polémique, les personnes qui ont fait qui ont soulevé cette question ont confondu les sels d'aluminium qu'on trouve dans les déodorants, qui sont des sels nocifs, qui sont des sels chimiquement modifiés, tandis que les sels d'aluminium qu'on trouve dans la pierre d'Alain sont totalement naturels, pas du tout nocifs. D'ailleurs, pour celles qui ont des problèmes de transpiration aussi, je le recommande vivement. Comme après rasage aussi, ça fonctionne. C'est vraiment pas mal pour les blessures superficielles. Genre vous vous êtes rasé un peu le sourcil, une petite blessure, il suffit de plonger ça dans l'eau, appliquer ça et ça aide en fait à sécher. Pour les boutons, idem. Donc la pierre d'Alain a plusieurs usages et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un produit sur lequel il faut se pencher et voilà quoi. Je vous recommande d'essayer, de me donner des feedbacks, bons ou mauvais, et voilà quoi. C'était la petite vidéo de la soirée. En attendant d'autres vidéos, n'oubliez pas d'être belle et on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao!